le fonds a été créé par la grande loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Et il a pour objectif d'inclure les personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et donc il s'agit à la fois de permettre le recrutement des personnes en situation de handicap, de permettre leur maintien dans l'emploi, de permettre leur accompagnement dans la vie quotidienne, de permettre l'aménagement de postes de travail, de permettre leur formation, leur information. Les principaux freins, c'est d'abord les personnes en situation de handicap ne connaissent pas forcément les voies d'accès à la fonction publique, ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'un aménagement d'un concours, qu'il y a un mode de recrutement particulier qui permet d'être recruté sans concours aussi. Ensuite, il y a un problème de regard, c'est-à-dire que les gens pensent que les personnes en situation de handicap ne vont pas être forcément un apport pour leur administration, c'est pareil d'ailleurs dans le privé pour leur entreprise. Donc il faut bien expliquer que effectivement ce sont des compétences qu'il faut mettre en avant des personnes. Et d'autre part, il y a toute une diversité évidemment de handicaps que les gens n'ont pas forcément à l'esprit. Le fonds reçoit en fait des contributions des employeurs qui n'ont pas atteint le taux de 6%, hein, donc c'est un système de mutualisation, et il utilise ces capacités financières pour apporter donc toute une série d'interventions, toute une série d'aides. Donc c'est l'aménagement du poste de travail, vous voyez, on a l'équipement d'un bureau, pour une personne qui est malvoyante, on a des logiciels particuliers qui permettent de grossir ou de lire en braille. C'est ensuite le transport, pour que la personne qui n'est pas mobile puisse être véhiculée vers son domicile à son travail. C'est ensuite, lorsque c'est nécessaire, l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne et l'accompagnement dans son poste de travail. C'est un certain nombre de formations qui sont apportées aux personnes en situation de handicap. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'information des collègues. Nous avons aussi mis l'accent sur l'apprentissage, donc le financement d'apprentis, parce qu'on pense que l'apprentissage est un très bon moyen d'entrer, pour une personne en situation de handicap, d'entrer dans la fonction publique. Et une fois qu'elle est là, elle montre ses compétences et on la garde. La Nouvelle-Aquitaine se situe en bonne situation puisqu'il y a un objectif de 6% de taux d'emploi des personnes handicapées et que cet objectif est atteint en Nouvelle-Aquitaine. Et les résultats est même encore meilleur puisqu'il est de l'ordre de 6,50% sur la fonction publique territoriale. Donc voilà, des chiffres très bons. Ceci dit, il reste quand même le problème de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on est aujourd'hui à un niveau de 50 000 chômeurs en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça prouve qu'il faut continuer les efforts et c'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui au cours de ce colloque.